Avez-vous déjà ressenti cette douleur profonde quand Dieu semble arracher de votre vie les personnes que vous aimiez le plus? Ce moment où tout s'effondre et vous ne comprenez pas pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous révéler la raison divine derrière cette souffrance. Mes bien-aimés, avez-vous déjà ressenti cette douleur profonde quand Dieu semble arracher de votre vie les personnes que vous aimiez le plus? Ce moment où tout s'effondre et vous ne comprenez pas pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous révéler la raison divine derrière cette souffrance. Permettez-moi de commencer par vous partager une vérité que le grand prédicateur Charles Spurgeon comprenait si bien. Il disait souvent que Dieu doit parfois vider nos mains avant de pouvoir les remplir de ses bénédictions. Et quelle sagesse profonde se cache dans ces mots. Combien de fois nous accrochons-nous désespérément à des relations, à des amitiés, à un cercle social qui nous semble indispensable, sans réaliser que ces mêmes mains pleines ne peuvent recevoir ce que Dieu veut nous donner? Regardez l'histoire d'Abraham dans la Genèse. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Remarquez que Dieu ne lui a pas d'abord montré la destination. Non, il lui a d'abord demandé de quitter, de rompre, de briser son cercle. Abraham devait laisser derrière lui tout ce qui lui était familier, toutes les personnes qu'il connaissait, tout son réseau de sécurité. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait faire de lui le père d'une multitude de nations. Mais comprenez bien ceci, mes amis. Dieu n'a pas brisé le cercle d'Abraham par cruauté. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Vous voyez, tant qu'Abraham restait entouré de sa famille élargie, de ses amis d'enfance, des voix familières de sa terre natale, il ne pouvait pas entendre clairement la voix de Dieu. Il ne pouvait pas devenir celui que Dieu l'appelait à être. Spurgeon, dans sa grande sagesse, nous rappelait constamment que Dieu travaille souvent à travers la soustraction avant l'addition. Il enlève avant de donner. Il brise avant de construire. Il isole avant d'élever. Et oh, quelle leçon difficile à accepter pour notre cœur humain. Nous voulons garder tout ce que nous avons et recevoir davantage. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que certaines choses dans notre vie doivent partir pour faire place à son plan glorieux. Pensez à Joseph. Cet homme a été arraché de sa famille, vendu par ses propres frères, séparé de tout ce qu'il connaissait. Il s'est retrouvé en Égypte, loin de son père bien-aimé, loin de ses repères, complètement isolé. Et pendant des années, il a dû se demander pourquoi Dieu permettait une telle séparation. Mais regardez la suite. Cette rupture douloureuse était nécessaire pour que Joseph devienne le second du Pharaon, pour qu'il sauve des nations entières de la famine, y compris sa propre famille. Écoutez attentivement ce que dit Psaume 113, 7-8. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Vous avez remarqué? Dieu retire d'abord, puis il élève. Il y a un processus. Un retrait doit précéder l'élévation. Un isolement doit venir avant l'exaltation. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi Dieu doit-il briser notre cercle avant de nous élever? Laissez-moi vous donner plusieurs raisons profondes qui transformeront votre compréhension de cette saison difficile que vous traversez peut-être en ce moment même. Premièrement, Dieu brise votre cercle parce que certaines personnes autour de vous ne peuvent pas aller où Dieu vous appelle. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises. Non, simplement parce qu'elles ne sont pas appelées à cette destination spécifique. Elles ont leur propre chemin, leur propre appel. Et si vous les traînez avec vous, ou si vous restez attaché à elles, vous allez soit manquer votre destinée, soit les empêcher d'accomplir la leur. Regardez Jésus lui-même. À un certain moment de son ministère, même sa propre famille ne comprenait pas son appel. Marc 3, 21 nous dit « Les gens de sa famille, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Imaginez, sa propre famille pensait qu'il était fou. Et pourtant, Jésus a dû continuer son chemin, accomplir sa mission, même si cela signifiait une certaine distance avec ceux qui ne comprenaient pas. Deuxièmement, Dieu brise votre cercle parce qu'il veut éliminer les voix qui polluent votre discernement spirituel. Combien de fois avons-nous manqué la voix de Dieu parce que nous écoutions trop les opinions des autres? Combien de rêves sont morts parce que notre entourage nous a dit que c'était impossible? Combien de miracles avons-nous ratés parce que nos amis nous ont convaincus d'être réalistes? Proverbe 13, 20 nous avertit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Vos fréquentations déterminent votre destination.
Vos associations influencent votre élévation, et Dieu, dans son amour pour vous, préfère vous isoler temporairement plutôt que de vous laisser stagner éternellement dans un cercle qui limite votre potentiel. Troisièmement, Dieu brise votre cercle pour tester votre foi et forger votre caractère. L'isolement est un creuset où votre foi est raffinée. C'est dans la solitude que vous découvrez si vous servez Dieu pour lui-même ou pour ce qu'il vous donne à travers les autres. C'est quand tout le monde part que vous réalisez si votre joie vient du Seigneur ou de l'approbation humaine. David, avant de devenir roi, a passé des années dans le désert, fuyant Saül, séparé de sa famille, isolé de la cour royale où il avait brièvement goûté à la gloire. Ces années dans le désert semblaient être une perte de temps, mais c'est là, dans la solitude des cavernes, que David a écrit ses plus beaux psaumes. C'est là qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là que le berger s'est transformé en roi. Mes bien-aimés, si vous êtes aujourd'hui dans une saison où Dieu semble briser votre cercle, où les amitiés se dissolvent, où les portes se ferment, où vous vous sentez seul et incompris, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cette rupture n'est pas une malédiction, c'est une préparation divine. Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. 1 Pierre 5,6 nous exhorte « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Notez bien, au temps convenable. Dieu a un calendrier précis, et parfois, ce temps de préparation, ce temps d'isolement, ce temps où votre cercle est brisé, c'est exactement le temps convenable pour votre transformation. Ne résistez pas à ce processus. N'essayez pas désespérément de reconstruire ce que Dieu démonte. Ne courez pas après ceux qui s'éloignent. Ne forcez pas les portes qui se ferment. Comprenez que Dieu est à l'œuvre. Il prépare quelque chose de si magnifique, de si extraordinaire, que votre cercle actuel ne pourrait tout simplement pas le contenir. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille qui marche ensemble dans la sagesse divine et j'aimerais vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Et pour ceux d'entre vous qui désirent approfondir leur relation avec Dieu pendant cette saison de transformation, j'ai préparé quelque chose de spécial. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous guidera pas à pas vers une communion plus profonde avec le Seigneur. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil puissant qui a transformé la vie de milliers de personnes. Quatrièmement, et c'est une vérité que beaucoup ignorent, Dieu brise votre cercle pour protéger votre élévation future. Écoutez-moi bien, il y a des personnes dans votre vie actuelle qui ne pourront jamais célébrer votre succès. Elles peuvent être avec vous dans la vallée, mais elles ne supporteront pas de vous voir sur la montagne. Elles peuvent pleurer avec vous dans la difficulté, mais elles ne pourront pas se réjouir avec vous dans la victoire. Et Dieu, dans sa sagesse omnisciente, voit cela d'avance. Il voit qui deviendra jaloux. Il voit qui tentera de vous saboter. Il voit qui transformera votre bénédiction en malédiction par leur envie. Alors, avant même de vous élever, il nettoie votre environnement. Il éloigne ceux qui ne peuvent pas gérer votre élévation. Ce n'est pas de la cruauté, mes amis, c'est de la protection divine. Regardez l'histoire de Daniel. Avant que Dieu ne l'élève à la position de gouverneur de Babylone, Daniel a été arraché de Jérusalem, séparé de sa famille, coupé de tout son cercle d'origine. Et quand il a été élevé, qui étaient ses compagnons? Pas ses anciens amis de Jérusalem. Non, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Des hommes qui partageaient sa vision, sa foi, son niveau d'engagement envers Dieu. Des hommes qui pouvaient supporter la même pression, affronter les mêmes défis, tenir ferme dans les mêmes épreuves. Amos 3:3 pose cette question profonde. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? La réponse est évidemment non. Pour marcher ensemble vers une destinée divine, il faut un accord, une vision commune, un même niveau de consécration. Et parfois, les personnes de votre ancien cercle n'ont tout simplement pas ce niveau d'accord avec votre nouvelle saison. Cinquièmement, Dieu brise votre cercle pour vous apprendre à dépendre totalement de lui et non des hommes. Tant que nous avons un réseau humain solide, nous avons tendance à nous appuyer sur les bras de chair plutôt que sur le bras de l'Éternel. Nous cherchons des conseils auprès de nos amis avant de chercher la face de Dieu. Nous trouvons notre sécurité dans nos connexions humaines, plutôt que dans notre connexion divine. Mais quand Dieu éloigne tout le monde, quand il brise notre cercle de confort, nous sommes forcés de nous tourner vers lui seul. Et c'est exactement là qu'il nous veut.
Jérémie 17, 5, 7 déclare « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Vous voyez la différence? Malédiction pour celui qui met sa confiance dans l'homme. Bénédiction pour celui qui met sa confiance en Dieu. Et comment Dieu nous enseigne-t-il à ne plus dépendre des hommes? En retirant les hommes sur lesquels nous nous appuyons, ce n'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous conduire à la véritable source de notre force. Pensez à Moïse dans le désert de Madian. Pendant 40 ans, il a été coupé de toute sa gloire égyptienne, séparé du palais de Pharaon, isolé dans un désert avec des moutons. 40 longues années, et pourtant c'est précisément dans ce désert, dans cette solitude, dans cet isolement, que Dieu a forgé le libérateur d'Israël. C'est là que Moïse a appris à entendre la voix de Dieu. C'est là qu'il a reçu sa mission au buisson ardent. C'est là que l'homme s'est effacé pour que l'homme de Dieu émerge. Sixièmement, Dieu brise votre cercle parce qu'il y a une onction spécifique qui ne peut être reçue que dans l'isolement. Il y a des révélations que Dieu ne peut vous donner que quand vous êtes seul avec lui. Il y a des stratégies célestes qui ne peuvent être téléchargées que dans le silence, loin du bruit des voix humaines. Il y a une intimité avec Dieu qui ne peut être développée que dans la solitude. L'apôtre Paul témoigne dans Galates 1, 15, 17. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Vous avez saisi? Après sa conversion, Paul n'est pas allé consulter les autres apôtres. Il est parti en Arabie, dans le désert, seul avec Dieu, pour recevoir sa révélation directe. Cette période d'isolement n'était pas du temps perdu, c'était le temps le plus précieux de sa vie. C'est là qu'il a reçu la révélation de l'évangile de la grâce. C'est là que Dieu lui a révélé les mystères qui allaient transformer le monde. Et tout cela n'aurait pas pu se produire s'il était resté constamment entouré d'autres personnes, même des croyants sincères. Mais bien-aimés, si vous êtes dans une saison où Dieu semble vous avoir mis à l'écart, où les portes des relations se ferment les unes après les autres, où vous vous sentez incompris et seul, réjouissez-vous. Oui, j'ai bien dit réjouissez-vous, car Dieu est en train de vous préparer pour une rencontre divine qui va changer votre vie. Il est en train de créer l'espace nécessaire pour déverser sur vous une onction fraîche, une révélation puissante, une sagesse nouvelle. Septièmement, Dieu brise votre cercle pour créer en vous un nouveau niveau de maturité spirituelle. L'immaturité spirituelle se manifeste souvent par une dépendance excessive aux autres pour notre joie, notre paix, notre stabilité émotionnelle. Mais Dieu veut que nous soyons enracinés en lui, que notre identité soit en Christ, que notre valeur ne dépende pas de l'approbation des hommes. Quand Dieu vous isole, il ne vous abandonne pas. Au contraire, il vous enseigne à puiser votre force en lui seul. Il vous apprend que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour être en paix. Il vous montre que votre joie peut être complète en lui, même si vous êtes seul. Il vous révèle que votre identité n'est pas dans ce que les autres pensent de vous, mais dans ce que lui dit de vous. Philippiens 4, 11, 13 nous enseigne « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait appris le contentement, pas dans l'abondance des relations, pas quand tout le monde l'applaudissait, mais en Christ seul. Et cette leçon ne peut être apprise que dans l'isolement, dans les moments où vous n'avez que Dieu. Huitièmement, Dieu brise votre cercle pour vous repositionner stratégiquement. Parfois, vous êtes au mauvais endroit géographiquement, socialement ou spirituellement. Et tant que vous êtes confortable dans votre position actuelle, vous ne bougerez jamais. Alors Dieu permet que les choses deviennent inconfortables. Il permet que les relations se brisent. Il permet que vous vous sentiez déplacé là où vous êtes, parce qu'il veut vous repositionner là où vous devez être. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ruth. Après la mort de son mari, tout son monde s'est effondré. Son cercle familial en Moab n'avait plus de sens. Et quand sa belle-mère Naomi a décidé de retourner à Bethléem, Ruth a fait ce choix courageux de quitter tout ce qu'elle connaissait. Elle a brisé avec son cercle moabite pour suivre le Dieu d'Israël. Et où cela l'a-t-il conduite? Dans la lignée du Messie.
Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre de Jésus-Christ. Si Ruth était restée accrochée à son ancien cercle, à sa zone de confort en Moab, elle aurait manqué sa destinée glorieuse. Mais parce qu'elle a accepté la rupture, parce qu'elle a embrassé la saison de transition, Dieu l'a repositionnée pour sa plus grande gloire. Comprenez ceci, mes amis, votre élévation nécessite un nouveau positionnement. Vous ne pouvez pas monter au niveau suivant si vous restez attaché au niveau actuel. Vous ne pouvez pas saisir le nouveau si vos mains tiennent fermement l'ancien. Vous ne pouvez pas entrer dans votre Canaan promis si vous restez en Égypte. Il doit y avoir une rupture. Il doit y avoir un départ. Il doit y avoir un brisement du cercle actuel. Neuvièmement, Dieu brise votre cercle pour révéler qui sont vos véritables alliés. Il y a une différence énorme entre les personnes qui sont avec vous pour la saison et celles qui sont avec vous pour la mission. Il y a ceux qui vous aiment pour ce que vous leur apportez et ceux qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Il y a ceux qui célèbrent votre présence et ceux qui célèbrent simplement vos cadeaux. Et comment Dieu sépare-t-il les deux? Par la pression, par les épreuves, par les saisons difficiles. Quand tout va bien, tout le monde est votre ami. Quand vous avez du succès, tout le monde veut être dans votre cercle. Mais quand Dieu commence à vous préparer pour l'élévation, quand il commence à vous façonner, à vous briser, à vous remodeler, certains vont partir. Et leur départ révèle qu'ils n'étaient jamais destinés à votre future saison. Le livre de Job illustre cette vérité de manière puissante. Quand Job était riche et prospère, il avait beaucoup d'amis. Mais quand tout s'est effondré, quand il a tout perdu, la plupart l'ont abandonné. Même ses propres amis qui sont venus le voir l'ont accusé au lieu de le consoler. Mais cette épuration était nécessaire, car à la fin, quand Dieu a restauré Job, il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Et imaginez si tous ses faux amis étaient encore là. Ils auraient voulu profiter de sa restauration sans avoir marché avec lui dans sa vallée. Proverbe 17:17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » Les véritables amis ne partent pas quand les choses deviennent difficiles. Ils restent, ils prient, ils soutiennent, ils croient en votre destinée, même quand vous-même vous en doutez. Et Dieu utilise les saisons de brisement pour révéler ces perles rares, ces âmes loyales qui sont vraiment envoyées par lui dans votre vie. Dixièmement, Dieu brise votre cercle pour élargir votre vision. Tant que vous êtes entouré des mêmes personnes, vous pensez de la même manière. Vous voyez les mêmes possibilités limitées. Vous rêvez les mêmes petits rêves. Mais quand Dieu vous arrache de votre zone de confort, quand il brise votre cercle familier, soudainement vos yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Vous commencez à rêver plus grand. Vous commencez à voir ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Pierre était un pêcheur qui pensait en pêcheur. Son cercle était composé d'autres pêcheurs. Sa vision était limitée aux filets et aux poissons. Mais quand Jésus l'a appelé, il a dû le sortir de ce cercle. « Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes », a dit Jésus dans Matthieu 4:19. Dieu ne voulait pas que Pierre reste un simple pêcheur de poissons. Il voulait en faire un pêcheur d'âmes, un pilier de l'Église, un apôtre des nations. Mais pour que cette transformation se produise, Pierre devait laisser ses filets, quitter son bateau, sortir de son cercle de pêcheurs. Et chaque fois qu'il essayait de retourner à son ancienne vie, comme après la résurrection, quand il a dit « Je vais pêcher » dans Jean 21:3, Jésus le ramenait à sa véritable vocation. Parce que Dieu avait brisé son ancien cercle pour lui donner une vision beaucoup plus grande. Onzièmement, et c'est crucial, Dieu brise votre cercle pour que vous compreniez que votre source n'est pas dans les hommes, mais en lui. Nous avons souvent tendance à faire de nos relations notre source de joie, de paix, de provision, de sécurité. Et tant que nous le faisons, nous sommes vulnérables, car les hommes peuvent partir, les amis peuvent vous abandonner, les portes peuvent se fermer. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Psaume 121:1-2 déclare « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Remarquez que le psalmiste ne dit pas « Mon secours vient de mes amis, de ma famille, de mon réseau. » Non, son secours vient de l'Éternel. Et Dieu veut que nous ayons cette même révélation. Quand Dieu brise votre cercle, il vous force à regarder en haut, vers lui, et non autour de vous, vers les hommes. Il veut que vous réalisiez qu'il est votre source ultime, que votre provision vient de lui, que votre promotion vient de lui, que votre élévation vient de lui. Et personne ne peut empêcher ce que Dieu a décidé de faire dans votre vie.
Douzièmement, Dieu brise votre cercle pour vous enseigner le pardon et la grâce. Quand les gens vous quittent, quand ils vous trahissent, quand ils vous abandonnent dans votre moment de besoin, vous avez un choix. Vous pouvez devenir amer ou vous pouvez devenir meilleur. Vous pouvez garder la rancune ou vous pouvez grandir dans la grâce. Vous pouvez rester bloqué dans la douleur ou vous pouvez permettre à Dieu de transformer cette douleur en compassion. Jésus lui-même a été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tous ses disciples. Pourtant, il a prié sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », selon Luc 23, 34. Cette capacité à pardonner ceux qui vous blessent, à bénir ceux qui vous maudissent, à prier pour ceux qui vous abandonnent, c'est une marque de maturité spirituelle que Dieu veut développer en vous. Et souvent, c'est dans la saison où votre cercle est brisé que Dieu travaille le plus profondément sur votre cœur concernant le pardon. Il vous enseigne à ne pas prendre les choses personnellement, à comprendre que les gens agissent souvent à partir de leurs propres blessures, à réaliser que celui qui vous a quitté avait peut-être sa propre saison difficile à traverser. 13e, Dieu brise votre cercle pour créer un espace pour les nouvelles connexions divines. Vous ne pouvez pas rencontrer les personnes que Dieu a préparées pour votre prochaine saison si vous êtes encore attaché aux personnes de votre ancienne saison. Il doit y avoir un vide créé pour que le nouveau puisse entrer. Il doit y avoir un espace libéré pour que les connexions divines puissent se manifester. Pensez à ceci. Si votre agenda est complètement rempli par des relations qui ne vous font pas avancer, comment Dieu peut-il introduire les mentors, les partenaires, les alliés qu'il a préparés pour vous? Si votre téléphone sonne constamment avec des conversations qui drainent votre énergie spirituelle, comment pouvez-vous entendre l'appel de ceux que Dieu envoie vers vous? Ecclésiaste 3:6 nous rappelle qu'il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour maintenir certaines relations et il y a un temps pour les laisser partir. Et Dieu connaît parfaitement ce timing. Quand il brise votre cercle, il fait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose d'aligné avec votre destinée. 14e, Dieu brise votre cercle pour révéler votre véritable identité. Souvent, nous construisons notre identité sur l'approbation des autres, sur nos relations, sur notre position dans un groupe social. Nous devenons ce que les autres attendent de nous, plutôt que ce que Dieu nous a créés pour être. Nous portons des masques pour plaire à notre entourage. Nous cachons certaines parties de nous-mêmes pour être acceptés. Mais quand Dieu brise ce cercle, quand il enlève tous ces miroirs déformants, vous êtes forcé de vous confronter à qui vous êtes vraiment. Pas qui il pense que vous êtes, pas qui vous prétendez être, mais qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Et c'est dans cette confrontation honnête avec vous-même que la véritable transformation commence. L'apôtre Paul a dû passer par ce processus. Avant sa conversion, son identité était basée sur son statut de pharisien, sur son appartenance à la tribu de Benjamin, sur sa réputation de persécuteur de l'Église. Mais sur le chemin de Damas, Dieu a brisé tout cela. Et Paul a dû redécouvrir qui il était vraiment en Christ. Dans Philippiens 3, 7, 8, il écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Sa véritable identité n'était plus dans son pédigré religieux ou dans son cercle pharisaïque. Elle était en Christ. Et cette révélation n'aurait jamais pu venir sans le brisement de son ancien cercle. Mais bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de profond aujourd'hui. Cette saison de solitude que vous traversez n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. Ce n'est pas la preuve que vous avez échoué. Au contraire, c'est la preuve que Dieu est en train de travailler intensément dans votre vie. Il vous prépare pour quelque chose de si grand que votre cercle actuel ne pourrait simplement pas le comprendre, ni le supporter. Mais bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir marché avec moi à travers ce message aujourd'hui. Si cette parole a touché votre âme, si elle a apporté de la lumière sur votre saison actuelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu parle à votre cœur. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. N'oubliez pas notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour cette saison de transformation que vous vivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Nous marchons ensemble vers notre destinée divine. À très bientôt.